Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Bienvenue sur notre chaîne Mission du Cœur TV. Vous êtes si nombreux en train de nous suivre. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Brazzaville, vous êtes aux États-Unis, vous êtes de partout au monde. Nous vous saluons. Alors, je profite sur ce plateau pour saluer tous nos abonnés. Vous êtes les abonnés de Mission du Cœur TV. Nous vous demandons d'être toujours là parce que c'est votre chaîne, une chaîne pas comme les autres. Je salue mon frère Cédric Mwaka depuis Lemba. Je salue Gertino Ngandou depuis Temou Bendili. Salut à toi mon ami. Je salue Maman Adomboui depuis la commune de Makala. Maman, salut à vous. Et pourquoi ne pas dire bonjour à mon boss, DG KG Ponzo Léonard. Je vous salue depuis Lyon. Alors, aujourd'hui, on va parler sur un sujet très très important, sur votre mission que vous aimez tant. Parlons l'histoire. Dans Parlons l'histoire, aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur une question qui se pose ou qui dérange beaucoup de personnes. Alors, c'est quoi la question? La question est la suivante. Est-ce que l'infidélité de l'homme peut pousser la femme à devenir aussi infidèle? Ou l'infidélité de la femme peut aussi pousser son partenaire de pouvoir devenir infidèle? Nous allons le découvrir ensemble avec vous. Alors, c'est votre humble serviteur, le pasteur Onvera Mbembe. Je ne suis pas seul. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir le pasteur Jean-Marie Ntumba. Pasteur, bonjour. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Merci bien, vous allez très bien? Oui, je vais très bien par la grâce du Seigneur. Alors, le pasteur Jean-Marie n'est pas seul. C'est un sujet à débattre. Aujourd'hui, on avait aussi le réel plaisir de recevoir un papa qui vous parle très bien. Papa André. Bonjour papa. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui, nous sommes pourtant merveilleux. Merci fidèles téléspectateurs, vous êtes là. Nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne Mission du Cœur TV. Écoutez, si vous avez votre téléphone Android, votre téléphone portable, cliquez sur le banc de l'écran. Lorsque vous allez monter, cherchez l'application YouTube. Et sur l'application, vous allez cliquer là-dedans. Lorsque vous allez entrer, vous allez voir quelque part, on a écrit recherche. Cliquez Mission du Cœur TV. Et lorsque vous allez taper, nous vous demandons de vous abonner massivement. Alors, merci bien. Pasteur, aujourd'hui, on va parler sur un sujet très très important. Est-ce que l'infidélité de l'homme peut pousser la femme de pouvoir devenir aussi infidèle? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Il y a des gens qui disent que la femme peut pousser son partenaire à devenir infidèle, ou le mari peut pousser la femme à devenir infidèle. Alors, ce sont des trucs qui arrivent, que nous voyons, que nous remarquons. Alors aujourd'hui, j'aimerais aussi savoir, est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Vous avez le micro, pasteur. Je commence par vous. Je commence d'abord par vous, pasteur. Ok, merci, que Dieu vous bénisse. Moi, ce pasteur Jean-Marie Ntumba de l'église Agapé, je suis le représentant suppléant légal de cette église ici à Kinshasa. D'emblée, j'ai dit, moi je ne peux pas répondre par oui ou par non. C'est question tout d'abord de connaître c'est quoi l'infidélité. Alors si on connaît qu'est-ce qu'est l'infidélité, c'est alors qu'on peut répondre à la question oui ou non. Vous avez la parole, c'est quoi l'infidélité alors? Merci beaucoup. L'infidélité, selon les dictionnaires, parce que la Bible nous parle de l'infidélité et les dictionnaires aussi nous parlent de l'infidélité. Selon les dictionnaires, l'infidélité, c'est manque de fidélité. Ou, oui, manque de fidélité ou manquement grave
a son devoir. Dans un couple, l'homme a les devoirs et la femme aussi a ses devoirs. Alors, si quelqu'un manque à ses devoirs, on peut appeler ça infidélité. Alors, là, c'est selon les dictionnaires. Oui. Mais maintenant, selon la Bible, parce que nous sommes tous chrétiens, mon frère là-bas, il est chrétien, nous sommes tous des chrétiens. Oui. Mais selon maintenant la Bible, qu'est-ce que l'infidélité? L'infidélité, non, avant de parler de l'infidélité selon la Bible, selon toujours les dictionnaires pour la fidélité, c'est quoi? Okay. Parce que nous devons connaître, nous avons dit que l'infidélité, c'est manque de fidélité. Okay. Maintenant, c'est quoi la fidélité? Oui. Alors, la fidélité, mes frères et sœurs, est une attitude, un comportement d'une personne. Je pense que je suis en train de bien parler. Oui, oui. Si. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est une attitude, un comportement d'une personne qui s'abstient. Je dis très bien qui s'abstient dans la durée à trahir un serment. À trahir un serment. Alors, quand nous parlons de serment, nous voulons dire une affirmation des promesses faites d'une personne à l'autre ou à Dieu. Alors, d'après ça, moi je peux déjà dire non. L'infidélité d'un partenaire ne peut pas pousser à un autre partenaire de devenir aussi infidèle. Vous êtes en train de dire, de confirmer que un partenaire ne peut jamais influencer l'autre à pouvoir devenir infidèle, non. Si je comprends bien. J'ai dit non. Vous dites non. Oui. Oui, le pasteur Jean-Marie a dit non, l'infidélité d'un partenaire ne peut jamais influencer un autre partenaire. Papa André, vous avez la parole. La même question. Je réponds au nom d'Alain André Lupancha. Je suis le directeur général de Batecom. Ok. C'est une entreprise de construction. Et je suis ici en tant que chrétien, oui, pour parler de ce qui concerne les chrétiens. À ce sujet, ok. En tout cas, je remercie le pasteur puisqu'il a dénoué de tout ce qui est de l'infidélité en route. On sait, quand est-ce qu'on devient infidèle? Oui. C'est quand on ne respecte pas ses engagements envers quelqu'un. À ce moment-là, on est infidèle envers cet homme-là. Ces engagements font ce que nous appelons parfois les serments. Les serments, c'est ce qu'on se dit avec sincérité dans le cœur. Okay. Que moi, je ne peux pas te trahir. Et toi aussi, tu dis à l'autre, moi aussi, je ne veux pas aussi te trahir. Oui. Ok. Comment moi j'appuie que le comportement de l'un peut influencer le comportement de l'autre? C'est-à-dire, l'infidélité de l'un peut influencer le comportement de l'autre. Puisque tous sont des humains. Oui. Nous sommes des hommes. Ok. Nous revenons d'abord dans la Bible. La Bible nous dit ceci. Nous devons connaître ce que c'est un homme. Un homme, c'est un être créé par Dieu. Et Dieu, en le créant, cet homme est composé de 3 parties. Il a la première partie, c'est la chair que nous appelons la boue que Dieu avait pris pour former l'homme. La chair. La chair. La deuxième partie, c'est l'âme. Dieu a placé dans l'homme pour que ça puisse donner les mouvements à ces chairs-là. Oui. La troisième partie de l'homme, c'est l'esprit que Dieu a placé maintenant dans l'homme quand il a soufflé. C'est cet esprit de Dieu qui est là. Mais l'esprit est là, selon moi, par mes analyses. L'esprit est là pour contrôler la chair et l'âme. Ça, c'est selon vous? Selon moi. Ok. Maintenant, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est du charnel. Ok. Dans le charnel, il y a l'âme et la chair. On dit ceci. La Bible nous dit que la chair est faible. L'âme est faible aussi. Puisque la chair corrompt l'âme. Mais l'âme et la chair ne peuvent jamais corrompre l'esprit. Ne peuvent jamais corrompre l'esprit. Comment? Puisque l'esprit est supérieur, il contrôle tout.
C'est ainsi que vous voyez, quand l'homme veut poser un acte qui n'est pas bon, en lui, il y a des pensées qui lui disent, ce que vous voulez faire là n'est pas bon. Mais comme la chair est tellement faible et son âme lui dit, non, moi je préfère, il faut faire ça, ça c'est bon. Puisqu'on est dans le monde. Le monde, nous ne sommes pas dans le monde spirituel, nous sommes dans le monde charnel. Mais, s'il vous plaît, papa. Oui. Je sens comme si vous êtes trop spirituel ou vous êtes scientifique. Parce que vos interventions, parfois, vous épinglez des choses qui sont spirituelles et parfois vous mélangez avec des choses scientifiques. Comment vous êtes dans ce que j'ai dit, il n'y a pas de scientifique. Dans ce que je parle sur la création de l'homme. Okay. Sur ce que l'homme est, tel que la Bible nous le parle. Oui. Vous devez savoir que ce qui est des scientifiques ne correspondra jamais avec ce que Dieu a fait. Les scientifiques ne cherchent que leur intérêt. Mais Dieu a déjà posé les jalons de l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'homme qui a la chair, c'est cette chair qui nous pousse maintenant à dire que non, j'ai faim. L'esprit n'a jamais eu faim. Et j'ai besoin d'une femme. C'est la chair. Hein? J'ai besoin d'un ami. Je dois boire, je dois faire ceci. C'est la chair. C'est la chair et son âme. Oui, ce sont ceux qui sont en mouvement. L'esprit est là tellement pour les contrôler. Vous m'entendez maintenant? Si je comprends bien, ce n'est pas les trois parties de l'homme qui est infidèle, mais c'est une partie dans ces... des parties de l'homme qui sont... C'est une partie dans les trois parties qui devient maintenant infidèle. Ou c'est comment? Des parties. Puisque la chair corrompt aussi l'âme. Ok. Maintenant, l'esprit, la chair ni l'âme ne peuvent jamais corrompre l'esprit. Ok. Alors, pourquoi j'ai dit que l'infidélité de l'un peut corrompre l'autre, le comportement de l'autre? Je donne un petit exemple. Oui. Vous vous mariez aujourd'hui avec votre... Ou vous choisissez une fiancée ou un fiancé, vous dites, ah, c'est mon amour, c'est mon amour. Oui ou non? Oui. Demain, vous venez, de l'un vous trouvez votre fiancé avec un garçon. Vous n'êtes pas encore approché, hein? Oui, oui. Avec un garçon. Qu'est-ce qui t'étique auparavant? Quand tu le vois avec un garçon au coin, ta fiancée là, avec un garçon au coin. Je dois me poser des questions. D'abord, qu'est-ce qui t'étique auparavant? Bon, j'essaierai de tiquer. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe juste? Maintenant, en posant ces questions, ton âme, ta chair commence à trembler. Ah, cette fille, comment il s'est dit? Maintenant, ton esprit dit non. Approche-toi d'abord pour savoir ce qui est là. Oui. Et quand toi tu viens, tu trouves que tu les trouves, tu vas leur poser les questions. Oui, oui, bien sûr. C'est quoi? Mais quand toi tu vois, quand ta fiancée tourne, tu vois que tu viens, à un instant, ils se séparent. Oui. Quelle sera ta pensée? Je dois me poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions, vous direz, oui. Non, je trouve que cet homme-là a quelque chose avec ma femme. Il a des mauvais regards, il a des mauvaises pensées. Oui. Fait. Maintenant, est-ce que toi, par rapport à ta femme, à ce moment-là, tu afficheras le même tempérament? Non. Tu as compris? Mais ce n'est pas de l'infidélité quand même. Oui, c'est ce que malgré je pense, ce n'est pas de l'infidélité. Je dis ceci, tu penses, oui. Il y a ceci. La première chose est que quand tu l'as vu avec ce garçon-là, tu n'es pas encore être sûr que oui, c'est son mari ou pas. Oui. Mais la première vie t'étique. Oui. Et tu dis, ah, tu penses juste que ma femme est infidèle ou quoi? C'est ça, non? Oui. Quand tu approches, tu dis, non, c'est mon cousin, c'était ton cousin, il habite où? Bon, vous partez. Le lendemain, vous voyez, elle répète les mêmes gestes. Ton corps dira, non, je ne vois pas bien avec cette fille. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bon, je dois suivre cette affaire. Maintenant, c'est l'esprit qui te demande, il faut faire, pour savoir la réalité là où il passe, c'est vrai ou pas. Ça, c'était un point. Le deuxième point, si tu as ta femme à la maison, oui. Tu viens, tu dis à ta femme, quand on part au travail le matin, il revient
à 12h à la maison, à 15h, il trouve sa femme. Mettez le micro. Il trouve sa femme. Oui. C'est la femme qui l'accueille. Ah, bonjour papa, bonjour. Hein? Il vient. Mais si demain, le lendemain, tu viens encore au travail, tu trouves ta femme là, elle ne t'accueille pas, elle ne te salue pas, reste immobile. Quelle sera ta pensée? Jusque-là, je n'ai pas encore compris. Prenez un peu de l'eau. Prenez un peu de l'eau, Papa André. Chers abonnés, vous êtes là, vous êtes en train de nous suivre. Je vous dis, restez toujours branchés. Parce que nous sommes en train de parler sur votre émission Parlons l'Histoire. Il y a un sujet que nous sommes en train de débattre avec les invités si présents. Pasteur Jean-Marie, Oui. jusque-là, je n'ai pas encore compris. Vous dites que le comportement ou l'infidélité d'un partenaire peut influencer l'autre partenaire. Quels sont les arguments que vous avez? Non, moi, Non, il lui a dit, ne peut pas. moi j'ai dit non. Vous avez dit non. Non. Et ce que je Ça ne peut jamais influencer. Ça ne peut jamais influencer. Comment alors? Écoutez, moi j'ai aimé ce que l'ingénieur vient de dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Selon lui. Il a dit que selon moi. Oui. Mais ce n'est pas selon la Bible. Parce que selon la Bible, si nous voulons maintenant voir la définition de l'infidélité dans la... Parce que là j'avais défini selon les dictionnaires. Ok. Mais selon la Bible, l'infidélité c'est quand une personne qui est mariée Oui. va faire commettre des relations sexuelles en dehors de son conjoint. Ok. C'est ce que nous appelons infidélité ou l'adultère. Oui. Mais maintenant, si parmi nous deux, où c'est la femme qui commet l'adultère, et ici elle commet l'adultère, et moi aussi je vais commettre l'adultère, moi j'ai dit non. Pourquoi? Pourquoi? Voilà ma raison. Ou, premièrement, il fallait nous... Il a dit qu'il est chrétien, non? Parce Oui, qu'il a bien une sûr. grande entreprise. Ok. C'est comment l'entreprise? Batekon. Batekon. Oui. Et l'entreprise de construction. Des constructions. N'est-ce pas? Oui. Mais il est chrétien, il est ici en tant que chrétien. En tant que chrétien. Il va nous parler en tant que chrétien et en tant que ce que la Bible nous dit, non pas Oui. selon lui. Parce qu'il a dit selon lui. Ah, alors. Maintenant, selon la Bible. Oui. Vous savez, quand nous venons à Christ, nous avons qu'un seul but. Le but, c'est de voir le royaume des cieux. N'est-ce pas? Oui. D'aller au ciel. Mais maintenant, si ma femme a commis des bêtises, moi aussi je vais commettre des bêtises, je vais suivre ce qu'elle a fait pour que je ne puisse pas aller au ciel. Moi, j'ai dit non. Si elle s'est mal comportée, qu'est-ce que la Bible nous dit quoi? Parce que la Bible est claire. La Bible dit ceci. Donc, pour un divorce, la Bible accepte seulement si la femme ou l'homme déconne. C'est-à-dire c'est permis dans la Bible de se divorcer. De divorcer. Mais écoutez, il y a une deuxième voie. Oui. Si ta femme a commis l'adultère, donc si ta femme est infidèle, la première position de la Bible, c'est que vous devez divorcer. Mais il y a encore une autre voie qui dit que l'homme peut pardonner. L'homme peut pardonner. Oui, s'il pardonne, il va rester avec ça. Vous encouragez quelle voie? De pardonner. De pardonner. Et si l'homme se décide de divorcer, Non, il divorce. Il ce divorce et- ce n'est pas un péché. Ce n'est Non. pas un péché. Non, c'est selon la Bible. C'est selon la Bible. Oui, parce que la femme a commis péché. l'infidélité. Mais nous sommes en train d'écouter partout ici le pasteur, les hommes de Dieu qui divorcent. Il y a des paroles qui viennent partout, de partout, qu'ils commettent des péchés. Attention, Oui. si un homme, quand un homme divorce, il n'y a qu'une seule cause, l'infidélité de sa femme. Pas autre chose. Il peut se remarier parce qu'il a Oui, divorcé. il va se remarier selon la Bible. Même si la femme est encore vivante. Même si elle est encore vivante, l'homme va se remarier. Parce que la Bible nous dit que, sauf dans l'infidélité, parce que Dieu est le divorce. Oui. Hein, il est vraiment le divorce, mais quand la femme commet l'infidélité, là maintenant, la Bible permet que l'homme se remarie. Tu vois. Quel est votre message par rapport à des personnes qui rencontrent des pareils cas, qu'ils divorcent ou qu'ils pardonnent? Non, qu'il pardonne. C'est une voie la meilleure. Quand on pardonne, donc, c'est très... Et toi-même, tu verras que tu ne vas même pas compter sur ce que les bêtises que votre femme a fait. Il faut pardonner. Alors, Mais maintenant, je dis ceci. oui. Alors maintenant, quand ma femme commet l'adultère,
Et cela va m'influencer pour que moi aussi je commette l'adultère. Oui. J'ai dit non. J'ai dit non pourquoi? Parce que quand, selon les dictionnaires, on a dit que l'infidélité c'est quoi? C'est le manque de Manque de fidélité, oui, de ne pas respecter ses devoirs, n'est-ce pas? ses engagements. Bon, alors si ma femme n'a pas respecté les devoirs, moi aussi je ne dois pas respecter. Et maintenant, ces devoirs-là, c'est les serments. Il a bien défini les serments. Là, vous parlez en tant qu'un homme responsable. Oui. Un homme qui est responsable. Je parle en tant selon la Bible, Oui. pas selon moi. Oui. Alors, maintenant, quand une femme commet l'adultère, n'est-ce pas? Oui. Cela, ça ne peut jamais influencer à l'homme de commettre l'adultère. Parce que le salut, premièrement, est individuel. Le salut est individuel. Oui, je dis pour l'adultère. Ok. Est-ce que je peux couper un peu? S'il vous plaît. Attends que je termine. Apocalypse chapitre 21. Oui. Apocalypse Apocalypse chapitre 21 nous dit ceci, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, ici on a parlé des impudiques, dans d'autres traditions, Les ce adultères. sont les adultères. Ok. Oui. Écoutez leur part. Les enchanteurs, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc tous ceux qui pratiquent l'infidélité, ils attendent quoi? L'enfer. L'enfer. Alors, mais parce Ok. que ma femme a commis l'infidélité, moi aussi je dois commettre l'infidélité, j'ai dit non. Pasteur Jean-Marie dit non, même si la femme avait commis l'infidélité, l'homme ne peut jamais le faire. Un partenaire qui commet l'infidélité, le sort, c'est l'enfer. Selon la Bible et selon les paroles du pasteur Jean-Marie. Papa André, Oui. Je vais alors, dire ceci. s'il vous plaît, je vous ai entendu dire que oui, ça peut influencer. Oui. Quelles sont les raisons qui poussent l'homme Il y a ceci. de pouvoir être influencé par rapport Il y a ceci. aux actes posés par Il y a ceci. son partenaire? Notre sujet Oui. est est-ce que l'infidélité de l'un Oui. peut influencer les comportements de l'autre. De l'autre. Les comportements de l'autre. Ok. Dans ce mot-là, comportement, Oui. on n'a pas défini, on n'a pas dit que l'autre peut poser aussi l'adultère ou quoi. Non. Oui. Les comportements. Le comportement, c'est la manière de vie de quelqu'un par rapport à l'autre. Vous m'entendez? La manière d'agir. D'agir, la façon de faire. de rester, Ok. de causer. Oui. C'est ainsi que j'ai dit que oui, l'infidélité de l'un peut influencer le comportement de l'autre. Pourquoi? Je ne sais pas, quelle est cette femme, cet homme-là, je dis quel est cet homme-là, avec une femme à la maison? L'homme connaît bien que ma femme sort avec tel. Et qu'il a le temps aussi de rester et causer avec cette femme-là bien à la maison. C'est impossible. C'est impossible. Non, Ou quand non, s'il vous plaît. Ou bien vous ne comprenez pas la question. Non. Nous parlons du comportement et nous ne parlons pas de l'infidélité. De l'infidélité. J'ai dit, c'est ça que j'ai dit. L'infidélité de l'un peut influencer le comportement de l'autre. Déjà, si on C'est parle ça de le sujet, l'infidélité, on voit déjà les couples, non? C'est ça que j'ai dit dans les couples. Alors, si c'est dans les couples. Dans les couples, l'infidélité dans les couples. Dans les couples. C'est ça, l'infidélité, c'est dur, on voit les couples. Il y a aussi une partie d'infidélité des métiers et autres, mais ce que nous parlons, c'est dans les couples. C'est là, là où la Bible réside. Ok. Vous m'entendez très bien? Oui, oui. Nous sommes des humains, nous avons des sentiments. C'est Dieu qui nous a donné ces sentiments-là. Et psychologiquement, ça doit influencer le comportement de l'autre. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être influencé par qui que ce soit? Non, pas par Il y a qui que ce ceci. soit. Non, Même par son partenaire, même si les comportements de son partenaire. De l'infidélité. Non, Si oui, ta femme mais pas commet l'infidélité, aujourd'hui. l'homme aussi doit commettre l'infidélité. Non, c'est cela. Oui. je ne dis pas que l'homme aussi doit influencer, ce n'est pas seulement commettre aussi l'infidélité. C'est faire quoi? Nous disons ceci, Oui. que le sujet soit bien déterminé et démontré. Est-ce que l'infidélité de l'un peut influencer les comportements de l'autre? Dans les comportements, il n'y a pas seulement l'infidélité aussi. Est-ce que ça peut pousser l'autre à devenir aussi infidèle? L'infidélité? Non. Ça Non. ne peut pas pousser aussi l'autre à devenir infidèle. Oui. Suis-moi très bien. Oui.
infidèle dans le sens de commettre l'adultère. Non. Mais l'autre peut devenir aussi infidèle comment? Les relations... Mais nous avons vous m'excuserez. Qu'est-ce que l'infidélité? Vous avez accepté cette définition? Oui, mais je l'ai accepté, c'est dans cette définition que je parle et que je peux donner un exemple, Papa André. Je vais vous donner le temps. Ok. Tout homme qui a commencé avec sa femme le mariage bien, tel que le mariage a toujours été déterminé, comment les gens le célèbrent, ils restent chez eux avec l'ambiance. Oui. Il dit, ma femme, il part, il vient, ma femme. Les jours où il apprend que ta femme court avec tel, cette ambiance-là change. Prends fin. Dieu dit change. Ça ne prend pas fin directement, ça change. Vous trouverez, il ne faut pas commencer à se saluer comme d'habitude. Il ne faut pas, parfois, l'autre, c'est une personne dans l'autre. Oui. Il ne faut même pas rester ensemble sur la même table manger. Non. Puisque cette blessure-là, aucune personne au monde ne peut accepter que sa femme, que la nudité de sa femme soit connue par une autre personne étrangère. Personne au monde. C'est là où réside la base même de l'amour conjugal. Alors, en tant que chrétien, vous avez cette blessure-là. C'est évident de rester avec le blessure ou c'est de pouvoir pardonner pour continuer encore l'ambiance qui était avant? Oui, il a posé une bonne question. Oui. Moi, je ne fais pas partie de ceux-là qui disent qu'il faut pardonner. Ah bon? Oui. Ça, c'est vous. Écoute. Je vous dis ce qui est vrai, monsieur le journaliste. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Expliquez d'abord, papa. Vous savez, dans la vie courante, oui. Quand une femme, vous m'entendez très bien. Oui, je vous écoute. Connaît déjà un autre homme ailleurs. Sache que il vient ici chez vous. Sache que même s'il se rencontrait aussi un jour ailleurs, la femme ne dira pas non, c'est fini. Non, puisqu'elle est déjà la femme de celle-là aussi. Ok. Et l'homme aura toujours le temps de courir avec elle à l'insu de son mari. Comment ça? L'amour, l'acte sexuel, c'est quelque chose de terrible. C'est là où souvent les femmes ont le pouvoir et ont le pouvoir et elles sont aussi faibles. Vous m'entendez? Oui. Vous m'excusez, c'est une émission. Oui, c'est une émission. C'est que si un homme qui est une femme a bien envié, qu'il l'a bien admiré, mais qui n'est pas son mari, et qu'ils sont parvenus à tomber dans l'infidélité conjugale. Vous m'entendez maintenant? Oui. Et il rentre chez elle. Ne pense pas que la première fois qu'elle a fait là, c'est la dernière. Non. Si elles se rencontreraient encore très loin, vont encore continuer de le faire. Ensemble, ils vont continuer avec les relations. Et si c'était par erreur? Non. Si c'était par erreur? Non. Parce qu'il y a des cas qui arrivent. Les erreurs, pour moi, je dis ceci. Ça peut être une erreur si elle a été forcée, violée. Si vous m'attendez. Merci. Vous savez, oui. je comprends pourquoi il dit que l'infidélité de l'homme ou de la femme peut influencer l'autre. Oui. Parce qu'il n'est pas dans le chemin du pardon. Mais écoutez ce que la Bible dit à cause du pardon. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Okay. Parce que si lui ne pardonne pas, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit... Donc, il doit rester dans des blessures. Quand il voit sa femme, directement, il voit l'homme et il voit tout ce qui s'était passé. C'est cela. Mais quand on pardonne, le pardon, c'est-à-dire, c'est oublier tous les mal, toutes les offenses commises. C'est ça le pardon. Okay. Mais comment toi tu vas dire que moi je lui ai pardonné, mais lorsqu'elle va... Tu as déjà parlé. Et lorsqu'il va se rencontrer avec cet homme-là, elle va encore commettre des bêtises. Non. La Bible dit ceci. Matthieu 6, 14. Matthieu 6, 14. C'est où? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Ok. Tu vois. Et d'ailleurs, si toi tu ne parviens pas à pardonner à ta femme, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Il va te pardonner quand? Toi tu ne pardonnes pas. J'ai une petite question pour ce pasteur. J'ai une petite question. Lequel? Pasteur, ce n'est pas moi qui ai écrit cette Bible. Oui.
La Bible elle-même déclare que l'homme peut répudier sa femme ou le pardonner. Ok. Mais quand la Bible dit que l'homme peut répudier sa femme, la Bible est à tort. Non. Ça dépend de l'homme. Je dis ceci, la Bible n'est pas à tort. Puisqu'elle sait que l'homme, c'est un magasin de sentiments. Si vous étiez en voie de prêcher quelqu'un, quelle voie voulez-vous souhaiter à quelqu'un de suivre? De pardonner ou de pouvoir répudier? Il faut voir les circonstances. Si la femme a été violée, sans qu'elle sache, sans son engagement. Non, je m'explique, vous m'attendez. Oui. Si la femme a été violée, je dirais à l'autre non, vous pouvez la pardonner. Ça ne vient pas de son gré. Elle a été forcée. Vous m'attendez? Si elles l'ont commis avec l'accord de deux, puisque c'est un acte qui se passe avec l'accord de deux personnes, vous ne savez pas pourquoi cet accord a été signé et c'est celle qu'elle mobile, elle ne va pas aussi s'oublier. Et moi, je dirais, non, comme elle a fait pour eux, d'après moi, tu peux la laisser partir. Non, tu sais pourquoi moi je dis qu'on doit pardonner. Parce que la Bible dit Dieu est le mariage. Donc Dieu n'aime pas les divorces. Et dans même cette place-là, si nous lisons, vous allez dire que parce que vous avez demandé, mais allez, au commencement, c'était comment? C'était quoi? Donc, si une femme commet, alors si c'était l'homme maintenant qui commettait l'adultère, on devrait. J'ai dit, la femme pouvait aussi répudier. Quand toi, tu ne veux pas qu'on fasse le mal pour vous, toi aussi ne le fais pas pour l'autre. Pour l'autre, ok. Ce sont les désengagements du mariage. C'est ainsi, vous voyez que ceux-là qui ont respecté ces engagements, à l'âge avancé, vous le verrez sur la rue, ils marchent toujours. Même s'ils ont déjà 80 ans, ils marchent toujours comme ça. Puisque Dieu n'a créé qu'un homme et une femme. Dieu n'a pas créé des femmes avec un homme ou des hommes avec une femme. Non. À chacun sa femme et à chacune son mari. Vous m'entendez très bien. Une question, papa. Oui. Alors, vous êtes penché. Et c'est la dernière. Nous sommes en train d'aller pour chuter. Alors, ma question est la suivante. Vous êtes trop penché sur l'adultère ou l'impudicité. Alors, prenons le cas d'un homme qui, à chaque fois, est en train de mentir à sa femme. Aujourd'hui, il ment à sa femme. Il sort, il revient, il ment à sa femme. Il sort, il revient. Alors, cela peut aussi influencer la femme de pouvoir commencer aussi à mentir son mari ou comment? Il y a ceci. Psychologiquement, moi, je vous dis oui. Vous m'entendez? Oui. Mais pratiquement, selon le Saint-Esprit, maintenant, ça dépendra de la manière du pouvoir de la femme envers son mari ou du mari envers sa femme. Ok. Il y a ceci. Quand l'homme reste à la maison avec sa femme, c'est qu'il commence à constater que la femme commence à les tromper. C'est-à-dire que la femme a déconné. Vous m'entendez très bien? Oui. Il faut que l'homme puisse appeler sa femme, la faire s'asseoir. Ma femme, pourquoi vous me trompez souvent? C'est pour quelle raison? Dis-moi. Quel est le mal que moi je vous ai fait pour que tu commences à me tromper? Telle chose, il a fait telle chose, il a fait ceci. Et surtout dans le monde des femmes. Les femmes n'acceptent jamais qu'elles ont été nées rapidement. Alors, vous êtes en train de nous suivre, vous êtes ici nombreux, vous êtes à Kinshasa, vous êtes de partout. Nous sommes en train d'aller et nous sommes en train d'avancer. Écoutez, nous sommes en train de parler sur un sujet très très capital. Ce sujet est en train de bouleverser les couples, bouleverser beaucoup de milliers de personnes. Une fois un partenaire devient infidèle, nous sommes en train de voir comment les choses se passent. Nous sommes en train de comprendre ensemble avec vous que si un partenaire est infidèle, ça influence aussi. Ça influence aussi. Alors, Pasteur Jean-Marie, je pense que ça sera l'avant-dernière question pour chuter aujourd'hui. Nous avions vu ensemble avec vous, je pense que les années passées,
sur les réseaux sociaux, le chaîne de télévision, l'affaire du pasteur Mike Kalambai. Excusez-moi, ce n'est pas digne de pouvoir parler pour le pasteur. Citer les noms. Mais c'est une question qui m'est venue en esprit. Nous avions vu ensemble avec vous l'affaire du pasteur Mike Kalambai et sa femme. La femme du pasteur était dans des réseaux sociaux, dans des chaînes de télévision, en train de dire le mari l'avait trompé, le mari avait fait ceci, cela. Et nous sommes en train de comprendre que cela avait influencé aussi la femme. Et jusqu'à tel point, la femme dit non, elle ne va plus se remarier, ni même croire au pasteur. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? En fait, je ne suis pas là pour parler des gens, d'autres personnes. Oui. Mais j'aimerais que nous puissions lire dans la Bible un verset qui m'est venu en tête. Okay. Oui. 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, dit ceci. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Donc, même si nous, les gens, nous sommes infidèles, Dieu reste toujours fidèle. Envers quoi? Il a bien dit ici. Il demeure infidèle car il ne peut se renier lui-même. Donc, quand Dieu reste fidèle, nous qui avons cru en lui, qu'est-ce que nous allons devenir infidèles parce que l'autre est devenu infidèle? J'ai dit non. C'est pourquoi moi je signe et je persiste que l'infidélité de ma femme ou de l'homme ne peut jamais influencer l'autre personne. Parce que si nous devenons des infidèles, Dieu reste toujours fidèle. Ma femme peut devenir infidèle, mais moi je dois toujours rester fidèle. Pourquoi? Parce que la promesse que j'avais faite les jours de mon mariage, c'était devant Dieu. Ok. Tu vois, c'était devant Dieu et devant elle. Et quand elle n'a pas respecté cela, moi je dois respecter. Si elle n'a pas respecté, moi je dois respecter. Et la voie la meilleure, c'est le pardon. C'est le pardon. Oui. La voie la plus meilleure, c'est le pardon. Ça, ce n'est pas mes paroles, c'est les paroles qui viennent de notre pasteur Jean-Marie Ntoumba. Papa André, oui. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Je vais dire ceci. Oui. Vous avez la parole. Si je vous ai dit que les comportements, vous m'entendez très bien? Oui, je vous écoute. Le pasteur vient de dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu n'a pas la chair. Hein. Il n'a que l'esprit. Dieu, c'est un esprit. Oui, oui. Mais l'homme a la chair et l'âme qui sont faibles. Mais Jésus, sur cette terre, avait la chair. Écoute, Jésus, écoute. Il avait la chair, le sang. Nous sommes avec vous. Oui. Vous n'avez pas seulement la chair. Jésus était un Dieu. Vous m'entendez très bien? Oui, oui. Jésus était un Dieu. Jésus a pris la chair pour que, puisque s'il venait comme ça, parfois les gens ne vont pas l'accepter. Vous m'entendez bien? Jésus était le même, lui-même était Dieu. Dis-moi quelqu'un qui a fait des miracles que Jésus faisait sur la terre après le départ de Jésus. Personne. Vous m'entendez très bien. Mais Christ a rencontré aussi des tentations en tant qu'un homme. Mais il les supportait puisqu'il était Dieu. Mais quelque part, la Bible dit que nous aussi, nous sommes des dieux parce que nous avons cru en Dieu. Il y a ceci. Nous sommes des petits dieux, voilà. Nous sommes des petits dieux quand nous avons Christ en nous. C'est ce que je voulais dire à Papa Jean-Marie. La foi, c'est une école. Elle a des étapes. Le christianisme et la foi chrétienne, c'est une école. Tout le monde n'a pas la même foi telle que la foi que Papa Jean-Marie a aujourd'hui. Pour arriver là où il est là, avec sa foi là, il n'a pas commencé aujourd'hui. Il a rencontré beaucoup de choses. Mais si cette situation arrivait à quelqu'un qui n'a pas encore atteint le niveau de la foi que le Papa Jean-Marie a, vous savez que ce monsieur-là va le supporter, non. Puisque la chair est faible. Vous m'entendez? Oui, oui. Mais ce que nous disons, c'est universel. C'est pour tout le monde, en général. Vous trouverez cela quand, surtout les hommes, vous savez, quelqu'un qui aime sa femme, il aime tout court. Hein? Il aime très bien sa femme, il s'est investi dans sa femme.
Parce que ma femme est là, quand tu dis que ma femme est là, elle apprend aujourd'hui que non, ta femme court avec un tel. Est-ce qu'il aura le même comportement? Non. Merci, ça c'était la parole de Papa André. Non, non. Et chers abonnés, chers fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés presque à la fin. Oui, c'est presque à la fin. Presque à la fin. Oui, papa. Tu vois, s'il lui parle, il dit toujours la faible est chère, la faible est chère. Mais il oublie que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est dans l'homme, non? C'est ce que j'ai dit. Mais quand vous allez vous accrocher tellement à la chair, mais il y a aussi l'esprit. Il y a aussi l'esprit dans l'homme. Je lui ai parlé, je m'excuse aussi, je vous ai parlé. Oui, bien sûr. L'esprit est là pour contrôler. Vous m'entendez? Et quand la chair est déjà tombée, quand l'esprit, vous voyez? Non, l'esprit est bien disposé. C'est-à-dire disposé, c'est quoi? L'esprit est disposé pour orienter l'homme. Quand l'homme est devant un péché, il sent des voix intérieures qui lui disent, oui, ce que vous êtes en train de faire, c'est un péché. Faites attention. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un péché. Mais si maintenant la chair a dominé, s'il vous plaît, ingénieur, il a bien conclu. Moi, j'aime sa conclusion. Sa conclusion, elle a dit quoi? Si quelqu'un a la foi, il peut réagir comme le pasteur là. C'est-à-dire, l'infidélité ne peut jamais influencer. Je vais vous donner la parole. Nous sommes arrivés à la fin, chers abonnés, fidèles téléspectateurs. Nous sommes en train de chuter et là, nous allons conclure notre émission avec nos deux invités. Nous disons un grand merci à vous qui étiez en train de nous suivre. Vous étiez Idriss Moukweyi depuis Belgique. Merci à toi, ma grande sœur Nadine Mbembe depuis Paris. Merci à toi, mon frère et ami Bernice Ouazizi depuis Brésil. Merci à toi, tu étais là en train de nous suivre. Alors, nous allons chuter et nous allons conclure. Je vais donner la parole. Papa, vous avez le mot à dire et vous allez conclure dans tout ce que nous venons de dire. Quelle est votre conclusion? Et vous allez saluer quelques personnes. Merci bien. Ma conclusion est claire. L'infidélité d'une femme ne peut jamais pousser à l'homme à devenir infidèle. Et je salue mon gendre parfum, Mouké Tonga. Oui, même tu as grossi, tu sais que tu as grossi, mais tu étais comment? Que Dieu te bénisse. Il y a Lydia aux États-Unis, il y a Beouna aux États-Unis. Ma fille, elle s'appelle comment? Cynthia Moulanga. Tu vois, j'ai oublié même ton nom. Que Dieu vous bénisse tous. Oui. Donc, la conclusion, oui. Le mal ne peut pas changer l'autre à faire le mal. Okay. Si on est dans les véritables. Si on suit vraiment les Écritures, parce que l'autre, c'est-à-dire si lui on lui fait du mal, il va faire aussi du mal à l'autre. Non, ça c'est différent. Oui. Les mal sont différents, sont vraiment classés dans un ordre chronométrique. Hein. Les mal de voler quelqu'un la chemise, les mal de... Tu vas aussi voler? Non, ce n'est pas ça, c'est différent. Merci, nous sommes arrivés déjà à la fin, c'est déjà à la fin. Je vous donne 2 minutes. Quelle est votre conclusion par rapport à ce que nous venons de parler? J'ai conclu ceci. Ok. Dans les couples, dans les foyers, l'infidélité de l'un peut influencer le comportement de l'autre. Je ne dis pas que l'adultère ou quoi. Je dis l'infidélité dans son ensemble. Dans son ensemble. Dans les couples, c'est l'adultère. Non, dans les couples, l'infidélité n'est pas seulement l'adultère. L'infidélité dans les couples est dans beaucoup de choses. Et peut influencer aussi le comportement de l'autre. Ok. Et maintenant, pour en dépasser, il faut être un chrétien affermi. Affermi. Vous m'entendez très bien. Mais quand on n'est pas encore un chrétien affermi, c'est très difficile. On change catégoriquement. C'est ça ma conclusion. Merci. Est-ce que vous avez des personnes à saluer? Bon, je peux saluer ma femme, hein, Malaya les noms. Nadine, et ma fille Claver Pancha Wabi.
Que Dieu les bénisse et les protège, les donne de la sagesse et de l'intelligence. Je prie beaucoup que la paix soit dans ma maison. Ok. Amen. Merci, merci, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. Vous étiez si nombreux. Je suis en train de parler. Je suis en train de voir l'ancien Bimersin. Tu étais là en train de suivre ton émission que tu aimes. L'émission préférée, Parlons l'Histoire. Et je pense encore à mon frère, le diacre Paul. Vous étiez là en train de nous suivre. Merci à vous. Merci à toi, ancien Rabbi Malokossi. Sans oublier, celui-ci, je vais citer les noms. Lui s'appelle mon frère Samuel. Tu étais là en train de nous suivre. Sam Bindanda, merci à toi. Et je conclue cette émission en disant merci à vous, mon boss, le DG. Sans lui, il n'y a pas Mission du Caire TV. Et je suis en train de parler d'un homme, il s'appelle KG Ponzo Léonard. Merci, au revoir.